les gardiennes, toujours prêtes à venir en aide aux gens et quand elles sont personnellement impliquées. Ah. Et cet épisode commence avec Caleb et Blunk qui essayent un truc rapide pour essayer d'ouvrir le livre des secrets de Phobos parce que c'est un livre fermé, quoi, et magie et tout. Et donc, ouais, ça me fait dire pas mal de trucs. Déjà, ils en ont pas du tout fait mention dans l'épisode précédent, alors que ça date d'il y a 2 épisodes. Ça aurait eu plus d'impact, je pense, d'avoir remis ça sur le tapis l'épisode juste après qu'on en a parlé. Ça montre une fois de plus que l'épisode 18 est un gros filer inutile. Je pense sérieusement qu'on pourrait virer la moitié des épisodes fastoche. Tous les filers inutiles et cons qu'on nous a servis et on suivrait la même histoire, on la comprendrait exactement de la même façon et ce serait nettement plus supportable, nettement plus appréciable. Mais je suis obligé de me taper les épisodes filers de merde parce que je sais pas où ils se trouvent. Et je pense très sincèrement que quand je ferai mon bilan de cette série après avoir fini de regarder la saison 2, que je ferai la liste de tous les épisodes filers inutiles qu'on peut totalement passer à la trappe pour le visionnage de la série. Et peut-être que ça aidera certaines personnes qui voudront la découvrir et en profiter un petit peu. De sauter ces merdes qui servent à rien pour pouvoir peut-être un petit peu mieux apprécier ce que ça veut raconter, parce que ce que ça veut raconter, c'est pas mal. Mais bon, hein, on a ça. Enfin bon, parenthèse terminée. Alors, ils ont un stratagème complètement con pour essayer d'ouvrir le livre en balançant un gros truc dessus. Enfin, une espèce d'appareil ménager, je sais plus si c'est un micro-ondes ou un lave-vaisselle, une connerie comme ça. Il le jette par-dessus le toit de la maison d'Irma et ça tombe sur un gros pic en pierre et ils espèrent que ça va ouvrir le bouquin. Moi, à la place, j'aurais peur que ça le transperce complètement le bouquin et qu'il soit complètement illisible. Mais bon, hein, faites bien comme vous voulez les gars, hein, essayez donc, ça marche pas de toute façon. C'est histoire de dire que le livre est toujours là et à ce niveau-là, j'apprécie que vous gardiez en tête que ce bouquin est toujours là. Mais ouais, c'était très con quand même comme scène sur le coup. D'autant plus que oui, après ça, le toit d'Irma est complètement bousillé. Elle regarde ça, elle dit « Oh mais qu'est-ce que vous avez fait ?» Et on n'en parle plus. Ses parents vont pas du tout réagir à ça ou quoi que ce soit. Ils se disent « Oh, on a notre toit à moitié bousillé. C'est pas grave, on s'en soucie plus. » Vous en faites faire des caisses aux parents, nos héroïnes par moment pour des conneries, et là vous allez même pas en parler. C'est un détail, je dis ça comme ça. Enfin bon, ils discutent du fait que ce livre contient les secrets et qu'il y aura besoin de l'ouvrir plus tard, et c'était juste une intro parce que ça n'aura aucune incidence dans la suite, mais c'est important d'en parler, donc je suis quand même content de cette intro, même si elle est très grossière. L'intérêt de cet épisode, c'est que on voit le forgeron, un forgeron du coin qui a fini de rafistoler la fameuse couronne qui, me semble-t-il, a été faite par rapport au sort qu'ils avaient prévu de lancer sur Elion. Ce qui me fait dire, ouais, en gros, donc, si ils avaient attendu que le forgeron la fasse de façon à ce qu'elle tienne bien sur le front d'Elion, ça veut dire qu'elle n'était pas sous l'emprise de ce sortilège qui utilisait son esprit, son âme, son corps, etc. Avant. Donc elle a complètement gobé tout ce que lui disaient les autres parce qu'elle était complètement naïve et conne, apparemment. Voilà, hein, c'est l'impression que ça me donne, donc pas génial comme impression déjà. Et donc ouais, ça a l'air de marcher à petit feu, c'est-à-dire que elle sent pas ses forces lui être piquées comme ça. Et donc ouais, j'ai le sentiment qu'on aurait pu se passer de cette scène, on aurait pu faire cet épisode totalement sans Elion, et je vais dire pourquoi dans pas longtemps. N'empêche que le forgeron, après avoir fignolé la couronne, se voit envoyé dans une mine sous-marine où il devra travailler sur des machins avec d'autres co-détenus. Voilà, il pioche là-dedans pour faire ci ou ça, je sais pas trop. Exploitation minière de trucs mus. On s'en prend complètement, c'est juste des pauvres prisonniers qui sont exploités dans une mine. Voilà. On s'en fout complètement pourquoi, ils sont juste comme ça. Bref, ce forgeron, en étant maltraité dans cette mine, finit par tomber sur un type, un barbu, un mec qui a l'air d'être là depuis un petit moment quand même, et il le reconnaît. Et donc il vient prévenir son fils, qui est donc le frère d'armes de Caleb qu'on a vu quelques fois, qui s'appelle Aldarn, si je me souviens bien, je vais essayer de me rappeler de son nom quand même. Voilà, Aldarn. Et donc,
En ayant reconnu ce type-là, il trouve un prétexte pour partir un peu plus tôt de la mine et aller prévenir son fils, tout en étant étroitement surveillé par les gardes. Donc il essaye de la jouer un peu fine pour le prévenir que cette personne qu'il a rencontrée dans la mine, eh bien, c'est le père de Caleb. On croyait qu'il était mort, le père de Caleb, maintenant il n'est pas mort. Bon, ça c'est un truc qu'ils disent comme ça, parce qu'on n'était pas du tout au courant, hein. J'ai pas souvenir une seule seconde que ça a été un tant soit peu évoqué avant que Caleb avait un père et qu'il est mort à cause du régime de Phobos ou quoi que ce soit. C'est que maintenant qu'on parle de son père, et donc ouais, on crée cette backstory. Ça aurait été, je pense, beaucoup plus puissant d'avoir instauré ça avant. Mais à nouveau, reprenez-moi si je me trompe, est-ce qu'à un moment donné, il raconte rapidement que son père a été tué? Pas souvenir une seule seconde, personnellement. Enfin bon. Donc, le fait est que le pote de Caleb s'échappe, et il part prévenir Blunk qui fait toujours des allers-retours d'un portail à l'autre. À nouveau, s'il a pu faire cet aller-retour de Meridian à chez nous, ça veut dire que techniquement, il y a un portail qui est ouvert tout de suite. Je tiens à le préciser rapidement. Voilà. Donc, il prévient Blunk d'aller dire à Caleb, d'aller prévenir Caleb que son père est vivant et qu'il est pris dans la mine sous-marine. Et donc Caleb, il est un petit peu tourneboulé par ça parce qu'il le croyait mort. Et donc il se dit qu'il faut aller le sauver très vite comme ça. On montre les filles qui ont un tout petit peu d'empathie pour lui rapidement, histoire de dire, hein, mais voilà, c'est cool de faire ça. Et ils décident tous de foncer direction cette prison sous-marine. Pendant que on voit qu'il y a un traverseur, un type de la même race que Blunk, qui a épié un petit peu ce qu'a fait le père forgeron, et donc a rapporté ça à Phobos, qui comprend donc que Caleb va très certainement revenir dans cette mine pour rechercher son père. Donc il met en place un guet-apens pour le capturer, lui et les héroïnes. Alors, un truc que j'ai apprécié là-dedans, même si je n'aime pas l'ajout de Blunk, c'est qu'ils aient pas fait de lui un personnage unique en son genre. Traverseur, c'est pas une personne, c'est une race, et donc vous avez fait un autre personnage qui est pas aussi con et dégueu que Blunk, en tout cas dans ce qu'on nous montre. C'est cool de montrer que, voilà, on peut être profiteur en tant que traverseur d'une autre façon que l'a été Blunk, et en faisant quelque chose d'un petit peu plus profond que ça. C'est pas sensationnel, mais c'est déjà sympa. C'est sympa. Voilà, j'ai apprécié, je vous cache pas. N'empêche que maintenant, Phobos est au courant de leur venue et va prévoir des pièges. Et la première chose qu'il tient à faire, c'est de mettre en place un portail qui les mènerait directement devant la mine sous-marine, afin de les voir venir. Et pour ça, il utilise Elion. Tiens, tu pourrais mettre ton doigt sur la carte pour créer quelque chose. Je te jure, c'est pour aider les gens, hein, c'est pas du tout pour faire un piège pour mes ennemis. Et donc, bien entendu, Elion, naïve comme tout y croit, et elle crée donc un portail sous-marin pour amener les héroïnes à l'endroit que Phobos veut. Et je vais dire un truc par rapport à ça. Je trouve pas ça très utile. Voilà, vous auriez tout simplement pu utiliser le portail que Blunk a forcément utilisé pour aller prévenir Caleb, on est d'accord, pour qu'elles s'y rendent. Elles savent déjà que ce portail existe. Comme ça, ça aurait été la même, quoi. Ils auraient juste fait un petit trajet en plus à l'intérieur de Meridian pour se rendre à la mine et ça aurait été la même. Et le fait qu'Elion participe ne sert à rien. Vous auriez très facilement pu faire exactement la même histoire sans qu'Elion participe. Mais il faut qu'Elion participe. D'ailleurs, oui, même ce portail, vous auriez juste pu dire, quoi, il s'est formé, et puis voilà, sans qu'Elion soit là. Je trouve ça un peu superflu, et la raison pour laquelle j'insiste là-dessus, je développerai ça à la fin de l'épisode. N'empêche que donc nos héroïnes doivent passer par ce portail. Il y a un petit problème, il est sous l'eau. Il y a une de nos héroïnes, en l'occurrence Cornelia, qui ne sait pas nager, donc c'est légèrement problématique. Mais nos héroïnes réagissent bien en créant une bulle d'air entourée d'eau. Alors j'ai trouvé ça assez créatif, c'était cool à nouveau de combiner les pouvoirs de nos sorcières pour ça. Et donc en créant cette bulle d'eau, ils se parviennent à créer donc une bulle sous-marine pour voyager sous l'eau et traverser le portail sans avoir à nager ou quoi que ce soit. Et ils arrivent à se cacher derrière un pilier sans être vus par les hommes de Phobos qui avaient prévu le guet-apens. Donc elles arrivent à passer tous les gardes qui sont postés dans le coin en utilisant
leur pouvoir de façon assez intelligente. J'ai bien aimé ce passage-là, ce moment infiltration, où elle joue vraiment intelligemment. Vraiment, c'était cool de montrer qu'on utilise bien nos pouvoirs pour s'infiltrer dans un tuyau, pour bien cacher qu'on est passé dans ce tuyau, etc. C'était cool, j'ai bien apprécié ça. Ce petit moment d'infiltration était cool, et au bout d'un moment, ils finissent par trouver la trace du père de Caleb, que Caleb approche en essayant d'être discret, et au début ils y arrivent un petit peu avec leur diversion, mais très vite ils se font repérer, donc ça n'a pas amené à grand chose malheureusement, et ils doivent se barrer en luttant contre les quelques gardes du coin. Et c'est là que Cédric, qui est dans le coin, lance l'opération « On va inonder la mine pour se débarrasser de nos adversaires ». Alors, je reviendrai aussi là-dessus parce que c'est un petit peu discutable sur 2-3 points. Mais ouais, la mine commence à être inondée. Irma essaye d'utiliser ses pouvoirs pour stopper l'eau un petit moment, mais ils se disent il va falloir qu'on se barre quand même, on va pas rester éternellement là. Et ils décident d'utiliser un chariot de la mine pour se barrer. Donc je rappelle qu'on a nos 5 gardiennes qui savent voler. Important ça. Et 2 personnes qu'elles peuvent facilement transporter. Mais non, on va pas partir sur ce point de vue-là, on va dire on va utiliser le chariot de la mine, j'ai envie de jouer aux jeux vidéo tout de suite. Ça fera un level pour notre adaptation en jeux vidéo. Allez, chariot de la mine, allez. Ça servait à rien. C'était relativement cool visuellement parlant, mais ça servait absolument à rien. Parce que bon, de toute façon, au bout d'un moment, ils finiront par voler, donc ça servait absolument à que dalle ça. Et donc alors que la mine commence à être de plus en plus inondée, ils se rendent donc à la salle des gardes du coin et font entrer tous les prisonniers du coin. Ils étaient quoi, une douzaine, c'était pas très nombreux apparemment, du peu qu'on en voit, donc c'était pas une mine où on exploitait énormément de gens. Par contre, vous voyez, beaucoup de gardes, hein. Ils font beaucoup de gardes pour surveiller une dizaine de gens, hein. Je dis ça... Je sais pas, je trouve ça un petit peu bizarre, hein. Niveau gestion, quantité, rendement, vous pourriez faire mieux, tu peux faire mieux que ça, Phobos. Donc ouais, il se terre dans la salle de garde qui est donc apparemment hermétique, donc alors que tout se remplit d'eau. Il y a même un moment que j'ai trouvé intéressant sur le principe, qui aurait pu être très sympa si vous essayez d'être un petit peu profond, ce qui n'est jamais le cas malheureusement, mais ouais, il y a quelques gardes qui se disent « laissez-nous entrer ». Oui, ce sont quand même des êtres vivants comme nous, laissons-les entrer. Par contre, vous laissez vos armes derrière. Donc, ouais, c'est intéressant de montrer quand même qu'ils sont prêts à sauver ces gens-là, ces sales gardes qui ont maltraité les autres, et ça va pas plus loin. Voilà. Mais c'était intéressant quand même sur le principe, cette scène. Donc, ils finissent par ressurgir grâce au pouvoir de Cornelia qui fait remonter la salle des gardes par-dessus... les eaux, et c'est là donc que Cédric et toute son armée qui guettait dans le coin les voient surgir et se disent merde, il faut qu'on les attaque. Donc Cédric se lance à l'eau et essaye de les attaquer en mode serpent qui bondit de l'eau. Et nos héroïnes n'ont juste qu'à se mettre en grande hauteur pour le louper, donc c'est pas trop grave. Mais bon, il vient s'attaquer à ceux qui sont sur la salle de garde qui flotte sur l'eau maintenant. Ils se disent, ah, il faut l'en empêcher. Et une fois de plus, elles combinent bien leur pouvoir en créant une bulle d'eau qui contient Cédric et en la gelant. Donc, vous combinez 3 pouvoirs cette fois. C'est cool, j'aime quand vous faites ça. Faites-en plus souvent des trucs comme ça où vous combinez vos pouvoirs, c'est cool, vraiment. J'aime bien. Ça fait vraiment plaisir de voir que vous prenez en compte la diversité de vos pouvoirs et que vous essayez de les combiner. Ça fait plaisir à voir. Enfin bon, ils parviennent à geler Cédric, à le balancer sur son armée, ils se font tous laminer après ça, hein, tous se mettre KO. Et alors que tous les sauvés et rescapés se dirigent vers la cité infinie pour se terrer. Je savais pas que ça marchait comme ça, la cité infinie. Ça a jamais été grandement indiqué, ou alors je sais pas à quel moment c'est dit de façon claire que la cité infinie, c'est ce qui abrite les rebelles qui ont plus d'endroits où vivre. Semble-t-il, je sais pas, à aucun moment ça a été particulièrement précisé. Non pas que c'est incohérent ou quoi que ce soit, je trouve que c'est logique, c'est une cité qui n'a pas été découverte par Phobos ou quoi que ce soit, et on peut s'y perdre un peu facilement, donc c'est logique comme coin pour se terrer en tant que rebelle, c'est juste que ça n'a jamais été particulièrement précisé. En tout cas,
pas se souvenir une seule seconde. Voilà, mais c'est un détail, c'est pas trop grave. Le truc qui me fait grandement tiquer, c'est le fait que, à la fin, il y a nos héroïnes qui viennent ramener tous ces gardes à Phobos. Hein. Ces gardes qui sont mis KO en se mettant devant la caméra, semble-t-il. Je sais pas, il a un truc de vision qui lui permet de voir ce qui se passe à tel ou tel endroit. Et elles savent exactement l'angle que ça va avoir. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, etc. C'est un petit peu bizarre, mais voilà. Elles se tiennent devant cette espèce de caméra de Phobos en disant « Youhou, Phobos! Si tu veux retrouver tes gardes, on te les a livrés. Merci, au revoir !» Les filles, est-ce que je pourrais vous rappeler qu'Elion est dans le coin, que vous avez défait à peu près tous les gardes de Phobos, donc il n'y a plus que lui pour vous faire obstacle tout de suite? Donc vous avez le champ libre pour fouiller son château là, et vous vous dites... On te renvoie tes gardes, on t'a bien eu, merci, au revoir. Vraiment? You les filles, il y a quelque chose là-dedans. Ah! Voilà pourquoi je ne supporte pas que vous ayez impliqué Elion là-dedans, ni même que ça se passe après l'épisode 14. Le problème, maintenant, après avoir instauré le fait que Elion a rejoint Phobos et se fait manipuler par lui, c'est que ça devrait être votre priorité numéro 1 à tout moment, ça, Elion. Sauvez Elion, sauvez Elion. Et quand vous faites ce genre d'intrigue comme ça, en omettant totalement la possibilité de sauver Elion, alors que vous êtes dans un cas où vous n'aurez pas de meilleures occasions, bordel de merde. Il n'y a plus que Phobos qui est apparemment en service là. Pourquoi vous essayez rien? Merde, ça fait tâche, ça fait grandement tâche, et ça plombe beaucoup l'épisode à cause de ça. Puis on a Phobos qui nous lance à l'espèce de cri, mais alors... Je vous le mets. Notre grand méchant, messieurs, dames. Je suis censé le prendre au sérieux là, hein, vraiment. Même Rita et Pulsa des Power Rangers se diraient « T'en fais peut-être un petit peu trop, mec, hein ?» Bon, ce détail mis à part, en soi, c'est une intrigue bien. Vraiment, hein, il y a pas mal de bonnes idées de mise en scène, de gestion des pouvoirs, de tension par rapport au fait qu'il faut se tirer du complexe, etc. C'était pas mal, vraiment pas mal par rapport à la façon dont on étendait l'univers, les enjeux qui sont mis en place, j'ai bien apprécié ça. Mais c'est grandement plombé par le fait que ça se passe après l'épisode 14. Vous auriez fait la même histoire sans impliquer Elion et avant l'épisode 14, j'aurais vraiment beaucoup apprécié cet épisode. Mais il y a ce détail-là, ce gros détail-là, qui me gêne beaucoup. Hein, voilà, c'est durant la même période où Elion est complètement prisonnière de Phobos sans trop le savoir, et vous faites rien pour remédier à ça. Donc voilà, je ne vais pas dire que j'ai détesté ou quoi que ce soit cet épisode, il était intrinsèquement bien, mais dans la continuité de la série, au sein même de la série par rapport à là où il se trouve, il est très dérangeant. Donc, ouais, pas un de mes préférés à cause de ça. N'empêche que c'est quand même une qualité que j'apprécie, et que si vous continuez ce genre de qualité, je sais pas, après que la situation avec Elion se sera arrangée, eh ben je saurais apprécier très sincèrement ce genre de choses, hein, vraiment. Mais pour l'instant, ouais, mal situé, le petit problème. À bientôt pour l'épisode 20, bye.